super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne, mais je n'avais pas terminé. Alors enfin je vais vous le dire direct, hein, comme ça c'est fait. Vous avez mon agenda de terminale. Et si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que j'ai déjà fait deux vidéos sur mes agendas et une spécialement sur mon agenda de terminale, mais que je n'ai pas fini parce qu'en fait en terminale j'ai eu beaucoup de remises en question, beaucoup de réflexions et je me dis que c'était peut-être intéressant de finir là-dessus. C'est mon année aussi où j'ai été harcelée, voilà, j'ai pas eu que cette année là, mais c'était celle où j'ai noté le plus de choses et je me dis que c'est une année de transition et je me suis dit que c'était intéressant de vous la partager. J'ai déjà fait la première partie donc de mon année de terminale, du coup de fin 2017, du coup début d'année de terminale, et début 2018 du coup, et je me suis arrêtée à janvier 2018 et donc je me suis dit que c'était sympa de vous faire la suite. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite, et si vous n'avez pas vu la partie 1, et ben je vous laisse aller la regarder. Voilà, elle sera sûrement dans le petit i qui est soit là, je ne sais pas. Mais voilà, donc je vous laisse aller la regarder. Donc nous sommes maintenant le 19 janvier 2018. Et donc je racontais absolument ma vie dans cet agenda. C'était mon journal intime, vraiment total, pendant les cours, comme vous le savez. C'était un vendredi. C'est super intéressant. Oui, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas écrit. Disons que je suis harcelée de DS compliquées et que ma vie est un peu fouillie en ce moment. Déjà, je dois attendre 3 week-ends avant de voir mon copain et ça m'énerve. Mais en même temps, ça me laissera du temps pour faire mes vidéos et voir un peu mes potes. Toujours voir le positif. Ah bah ça. Aussi, cela fait 2 semaines que je prends ma cure anti-stress et je crois que les effets commencent vraiment à se sentir. Je me sens grave bien. J'arrive à avoir de la gratitude et je pars en couille pour rien. Oui, on dirait que je suis droguée, MDR. Oui, alors cette cure anti-stress, en fait, je l'ai encore d'ailleurs, je l'avais pris pour mes partiels. C'est un cheat naturel en fait qui est censé être anti-stress. Alors je ne sais pas si c'est un placebo, mais ça marchait et surtout que j'ai fini par m'habituer au goût. Et voilà, je prenais ça assez souvent parce que j'étais assez stressée en terminale à cause de tout ce qui m'arrivait. Et des DS que je n'arrivais pas et du coup les troubles de mémoire ça n'aidait pas. Donc forcément, oulala, forcément j'ai trouvé une solution, ma mère m'a donné ça et donc je disais que je ressentais de la gratitude parce que oui en fait cette chose me faisait rire pour rien, enfin, en fait je rigolais vraiment tout le temps et j'étais vraiment très heureuse et en fait je savais pas si c'était un effet placebo mais en tout cas ça marchait et tout le monde le remarquait, tout le monde disait waouh tu rigoles beaucoup plus et tout quand tu prends ça. Je fais bah ouais ça, je redeviens un peu naturelle en fait, je redeviens comme avant, donc du coup voilà j'étais très contente. Bref, comme d'hab je suis en anglais et c'est horrible. Je veux juste rentrer chez moi s'il vous plaît. Même si je vais devoir réviser de ouf pour le DS de demain. Mais j'ai vu avec Manon et je connais assez bien déjà. Bon bah dis donc. Allez, il reste plus que 15 minutes de souffrance anglischoise. Oui, j'invente des mots et alors. C'est tellement ça. J'invente H24 des mots. La flemme d'aller en philo, ras le cul des cours, hâte de me barrer d'ici, MDR. Et je me suis barrée, ouais. Ok, 26 janvier 2018. Je m'ennuie encore et toujours en SES, enfin le truc en demi-groupe du vendredi là. J'ai essayé de lire mon livre, mais elle m'a repéré donc là j'ai plus rien à faire. Oui parce que moi en fait je n'écoutais rien en cours, du coup je lisais des livres. Enfin genre je faisais vraiment tout sauf le cours. Mon cerveau est chelou, je suis dans une phase de changement dans ma vie. Je prends la vie comme elle vient sans vraiment me soucier des conséquences. J'ai pas envie de faire mal aux gens, simplement car je ne sais pas ce que je veux. Putain c'est chiant la vie des fois, tout ça à cause de mon ex. Oui il m'avait remis les idées en place, enfin sans faire exprès. Disons que, enfin de manière que vous le savez si vous avez vu mes anciennes vidéos, mon ex était vraiment... Voilà, et je sais qu'il faut pas que j'en parle et tout, mais c'est tellement quelque chose qui m'a permis d'évoluer dans ma vie que du coup je me dis que c'est intéressant d'en parler et que ça peut aider d'autres gens dans ce cas là. Et pourquoi j'ai... Attendez, j'ai un compteur, faut que j'efface des vidéos. Donc là je parle de mon nouveau copain. Je suis juste dans une phase chelou, je veux pas le perdre, je l'aime trop. J'ai des brûlures d'estomac, c'est chiant. Je passe du coq à l'âne vraiment à chaque fois. J'ai des brûlures d'estomac, c'est chiant, je vais essayer de faire gaffe. D'accord, merci. Ok, 1er février. Are you ready for this? Trop chiant la Sciences Po, on a encore du travail de groupe, fait chier, j'ai pas envie de travailler. Comme d'hab en fait. C'est pas faux. Mais là encore moins parce que c'est lui qui fait les groupes. Bon bah, du coup go bosser. MDR, comment on va l'appeler celui-là? Snobinard, on va l'appeler Snobinard parce que c'est un gros snob. MDR, Snobinard se croit trop fort MDR. Il nous laisse pas parler et après il fait chier en disant qu'on participe pas. Piou! J'ai eu 10 sur 20 à mon test commande de SES,
c'est pas top, mais c'était mon objectif. J'espère faire encore mieux la prochaine fois. Et figurez-vous qu'au bac, j'ai eu 15 ou 16, je sais plus, ou 14. Bref, dans ces eaux-là. C'est ce qui m'a permis d'avoir mon bac d'ailleurs, merci. Du coup, ne perdez pas espoir. Hein. Alors, même si ça me place maintenant en dessous de Charlène, je dois la battre. Oui, j'avais des objectifs de battre mes potes. Bon, on était toutes comme ça. C'était pas méchant du tout, c'était en mode amical. Bref, là, je suis en maths. Oui, je m'emmerde, c'est pas nouveau, je pense. Je suis motivée à avoir des bonnes notes, mais le résultat n'est jamais assez bien pour moi. Du coup, ça me démotive un peu quand même. J'ai juste envie de rentrer chez moi, même si je dois faire de la philo et que j'ai une grosse flemme MDR. C'est bien, Charline commence à être motivée. Bon, ça va pas durer longtemps, mais bon, c'est pas grave. Le 5 février. Oh, mais dis donc, c'était il y a presque un an. Je suis épuisée. Ce week-end, j'ai fait 2 soirées au top. La première était vendredi, chez un autre Guillaume. Et oui, encore. En fait, j'ai un problème, je connais trop de Guillaume. Ce n'est pas possible, genre vraiment. Du coup, je les appelle tous par leur nom de famille. Du coup, j'ai marqué son nom de famille, je vais pas vous le dire. Il fait de la muscu, donc on a pu en parler et j'aime bien sa vision de la vie, il est très positif. Ce soir là j'ai bu et je me suis grave amusée. Ensuite samedi je suis allée à l'IUT1, je crois que ça me plaît trop. Ah oui, c'est parce que j'avais hésité entre faire psycho et faire un DUT MMI, mais je n'ai pas été acceptée dans le DUT MMI, du coup j'ai fait psycho et je ne regrette pas, je remercie la vie. Puis Dudu est venu me chercher, on allait voir vite fait son meilleur pote et on a rejoint Riri et Jaja au McDo. Quand je vous dis que je donne des noms de famille. Puis on a fait les soldes, enfin les mecs, et on est allé au Wall Street après avoir fait des crêpes MDR. Je raconte vraiment toute ma vie, genre. Oui, parce que du coup j'étais à la Charmerie. Bref, c'était vraiment trop cool, même si j'étais fatiguée. J'espère que samedi prochain je pourrai le revoir encore. Je me sens bien avec eux en mode chill, vous voyez, MDR. Ça change de mon quotidien et j'adore ça. Je suis tellement fatiguée, je dois ressembler à un cadavre. Oui, mais je m'amusais vraiment. Et là, en fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est en train de devenir une routine, genre. Et j'ai envie de changer encore. En fait, moi, je n'aime pas la routine, c'est vraiment de l'abus. Ça, c'est le lendemain. Je suis en maths, pourquoi ça m'étonne pas? Je me tape un 6 de moyenne, MDR. Bref, ça fait une semaine que je joue à un jeu trop bien sur Messenger, c'est The Test. J'y joue avec tout le monde, MDR, c'est vrai que j'ai joué vraiment avec tout le monde. Vous savez le jeu sur Messenger là où vous posez des questions et les autres doivent répondre et on doit deviner, enfin bref. Rien à voir, mais cet été, si tout va bien, je pars aux îles Canaries. Oui, donc je disais si tout va bien parce que chaque fois que j'avais un truc de bien qui se préparait, à chaque fois c'était annulé au dernier moment. Et du coup c'était pas annulé, vous avez vu le vlog, c'était génial. C'est trop beau, j'ai trop hâte d'y aller, je vais faire plein de photos et tout, ça va être trop cool. Et aussi un petit vlog, ah bah tu vois j'avais tout préparé. En plus on sera dans un hôtel 3 étoiles et j'aurai ma chambre. Je t'ai refaite tout à volonté, j'ai mis des cœurs. Oui, j'avais même de l'alcool à volonté, alors bon. Bon ok, j'ai juste trop hâte. Pour la première fois, j'ai aussi hâte d'être dans mon école l'année pro à l'IUT1, en espérant que je sois acceptée. Bon, j'ai pas été acceptée, mais la fac c'est aussi trop bien. Bref, je remonte vite fait mes notes en ce moment, je suis contente, mais c'est pas encore assez je trouve. Encore le lendemain, c'est chiant à SES, mais je dois prendre des notes, du coup j'ai pas le time d'écrire, voyez-vous. Mais j'écrivais quand même, je suis vraiment pas très logique. Bref, j'ai trop la mort, j'ai perdu toutes mes photos et vidéos qui étaient sur mon PC. Elles sont irrécupérables. Ah, j'ai trop la mort. Faut pas que je me rappelle de ce genre de choses. C'est ces trucs qui fait vraiment trop mal au cœur, genre. Du coup, je les ai toujours pas récupérés et je suis très triste. C'est très bizarre car je me sens pas si mal. J'ai pas envie de pleurer ou quoi, c'est juste ultra chiant. Au moins ça prouve que ça me touche moins et qu'il y a pire dans le monde. En fait j'essayais beaucoup plus de relativiser, donc voilà. C'est vrai que c'est mieux de voir les choses comme ça, ce qui est fait, je peux rien changer, alors autant voir le bon côté. C'est bien Charline, tu vois le bon côté partout. Ah là c'était les vacances, je suis allée en boîte, là j'étais malade. J'ai dormi que 4 heures cette nuit, j'arriverai pas à dormir sans mes boules qui est, donc j'ai fini par les mettre MDR. J'ai trop hâte de manger avec les copines. Bon il y aura aussi Titi, mais on va dire que c'est une meuf. D'accord. Je suis en train de me demander si je vais avoir le bac. Oui je sais, ça n'a rien à voir. Si je l'ai pas, je suis vraiment dans la merde. Déjà le fait que je monte en langue me permet d'avoir une meilleure moyenne, mais je veux encore plus. Allez, plus de 30 minutes avant la sortie. Plus que 30 minutes avant la sortie. C'est passé assez vite étant donné que j'ai rien écouté. C'est vrai que j'écoutais vraiment rien, genre vraiment mais nada niente. Bon, je pèse 57 kilos. Je commence mon truc comme ça, genre bon, je pèse 57 kilos. C'est mon poids actuel là, donc c'est marrant en fait. Il y a pile un an, je faisais le même poids que maintenant. Ça se voit pas, mais j'aimerais bien faire 54 ou 55. Mais t'inquiète pas, tu vas y arriver en été à Oléron, tu feras 54 kilos. Je suis en train de mettre ça en place. Oh bah là aussi je suis en train de mettre ça en place. Décidément je faisais les mêmes résolutions en fait. Le but est de sécher un peu des cuisses, mais je veux pas perdre mon fessier. Du coup je vais le travailler de ouf avec des poids pour le volume. Je vais recommencer à faire souvent des abdos car il me manque. Putain j'étais vraiment exactement pareil que maintenant. Genre
J'avais exactement les mêmes idées, c'est de l'abus, genre vraiment. Putain, sérieux, je vais commencer à faire des squats avec la barre, ça continue. Il faut que je remonte ce petit booty. Bah du coup ça c'est bon, c'est en train de se remonter ce petit booty. Je veux qu'il soit volumineux en haut, that's my objective. J'ai juste envie de rentrer chez moi. Je disais ça tout le temps, j'ai l'impression. En ce moment, je mange assez sain, malgré mes grosses quantités et la cantine qui reprend. Je suis motivée comme jamais. Donc là j'étais en mode, Charline, il faut que tu perdes du poids. Et je suis en mode comme ça en ce moment. Et oui, le jeudi, c'est l'emmerdage en Sciences Po. Je viens d'apprendre que Charlène a une 13 de moyenne générale. Faut pas que je la laisse me battre comme ça. Je t'aime, Charlène. Non mais c'est ma pote, elle m'en voudra pas. Elle le sait très bien comment je suis. J'ai toujours eu une meilleure moyenne et là je suis vraiment merdique. Heureusement, je vais chez la psy ce soir, je vais lui en parler. Je dois aussi lui parler de ce qu'on a, ce qu'a fait, comment on va l'appeler celui-là, Snowbinard numéro 2. Sur la conversation Messenger le vendredi soir avant les vacances. Alors là c'était le harcèlement sur Messenger, voilà. Il faut que j'envoie un mail à ma prof pour lui expliquer et lui dire que ça va trop loin, mais au final les profs ne servent à rien dans le harcèlement, je vous le dis. Bon bah je suis en maths et finalement la psy a décalé son rendez-vous. Du coup je peux raconter cette péripétie de ce midi après avoir mangé avec Olivier et Manon et raconter plein de blagues salaces. J'ai dû aller demander à la vie scolaire de péter mon cadenas car j'avais laissé les clés dans mon sac qui était dans mon casier. Charline stupide de retour. Oui bon, l'intelligence n'est pas présente, donc je suis direct allée acheter un nouveau cadenas. C'est drôle, à chaque fois que je suis avec Manon il se passe des péripéties inattendues MDR. Mais c'est tellement ça, genre Manon tu me manques meuf. Alors là j'avais écrit un truc pour parler de mon harcèlement, j'avais écrit des petites phrases. Alors quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. Ah c'est trop drôle. Attendez là, c'est Charline qui croit en ses capacités. On est en maths, bon le prof radote. Ça fait 45 minutes qu'on est en cours et j'ai pas encore écrit. C'est un exploit, waouh, j'ai trouvé une réponse, je suis vraiment trop forte. MDR, quand j'ai dit une autre réponse au prof, il y a tout le monde qui était retourné et ils étaient tous choqués MDR. J'adore les primitives. Oui parce qu'en fait, quand j'avais écouté à un cours et en fait j'avais tout compris. Donc en fait c'était pas moi qui étais con, hein, c'était juste que j'écoutais pas parce que le prof m'aimait pas, que j'aimais pas mes cours, j'aimais pas les gens. Et en fait c'était juste ça, donc faut pas vous décourager et faut pas vous laisser abattre les gens qui vous disent ouais vous êtes vraiment nul et tout. En fait non, ils savent pas vraiment comment vous êtes. J'avais juste à écouter, j'ai écouté 45 minutes et j'ai trouvé les réponses. Et tout le monde m'a regardé en mode elle connaît les réponses, elle. Alors, comment je vais l'appeler celle-là? Vous en avez déjà parlé dans mon ancienne vidéo. Je vais l'appeler, je l'avais appelée Caca je crois dans mon ancienne vidéo, voilà. Caca fait chier en plus, elle fait sa présence. Non, ah non, en fait sa présence me fait chier. Elle est méga hautaine, c'est insupportable. Je veux rentrer chez moi, j'écrivais ça tout le temps, c'est pas possible. Je déteste le mardi, je préfère le vendredi, ça passe plus vite. La fille vénère et maintenant sache qu'à la fac tu n'as plus cours le vendredi, tu peux choisir d'aller en cours ou pas, mais si c'est pas génial. Alors, je suis en maths, je parle par SMS avec Bye. Bah dis donc, voilà ce sérieux qui est en histoire géo. Et bah ce sérieux Vaiana, merci. Je t'aime Vaiana. Oh j'adore, il fait super beau, je me sens méga bien. Comme vous voyez en fait le soleil me rend heureuse, c'est tout. Il me faut du soleil, il faut que je vive dans le sud en fait je crois. Me voilà de retour pour vous jouer un mauvais tour. Hashtag Pokémon. Putain j'ai l'impression de ne pas avoir écrit depuis 100 ans. Devinez en quel cours je suis. En maths. J'avais oublié que j'avais imprimé des sudoku que je faisais en cours à la place d'écouter. Quand je vous dis que je foutais rien, nada, niente, j'aurais pu avoir 15 de moyenne au bac si j'avais écouté, mais bon c'est pas grave, c'était pas mon objectif. Voilà les maths, j'ai reidentifié le truc de cet agenda et j'ai l'impression d'avoir tellement changé d'état d'esprit depuis mon ex. Lol. J'ai plus l'impression que c'est... J'ai plus l'impression que c'est moi. Déjà on dirait que ça fait plus d'1 an que je suis plus avec lui, alors qu'en fait non. En ce moment j'ai l'esprit tellement embrouillé à cause des cours. Je suis pas très heureuse, sauf quand je vois mon chéri. Je sais pas si c'est car je suis en crise d'ado ou quoi, mais je suis méchante et défaitiste. Je suis plus méchante et défaitiste qu'avant. C'est peut-être aussi dû que je ne me sente pas bien dans mon corps. En tout cas ça ne m'aide pas. Donc c'était le 28 mai et j'ai eu une petite remise en question encore une fois, vive Charline. Alors, je dois apprendre à aimer ma vie. J'ai tellement hâte de finir les cours, j'ai juste envie que tout se passe vite et que je puisse enfin me poser tranquillement. Putain, il reste 50 minutes et j'ai toujours pas écrit. Et bah j'ai su m'occuper. Et oui, j'ai fait plein de trucs dans ce cours, sauf le cours. Oui, je sais, c'est un peu chelou, mais vous avez l'habitude. Là, on va avoir un exo petit bac, mais j'y arrive pas. Du coup, je suis vénère. Égal, du coup, je fais pas.
Ah oui, j'étais convoquée chez le proviseur à propos du harcèlement, mais il s'est foutu de ma gueule. C'est pour ça que mes parents veulent le tuer, clairement. En plus, j'ai tout enregistré, du coup, Charline 007. Alors, dernière semaine, le lycée va pas me manquer et les profs non plus, MDR, marre des cours. J'ai l'intime conviction que je vais avoir mon bac. No problème, je suis pas con, je peux très bien l'avoir le bac, tout le monde là. Je vais tout faire pour l'avoir, alors plus qu'une heure. Autant essayer d'être productive en apprenant les formules. Je me suis entraînée sur les suites, c'est pas encore ça MDR. Ce prof explique mal de toute façon. Allez, plus que 30 minutes, faut vraiment que j'ai mon bac là. Hors de question que je le loupe alors que j'ai un très bon niveau d'habitude. J'ai toujours eu la moyenne générale, c'est pas pour rien, je vais y arriver. Allez Charline. Donc voilà, en gros je m'encourageais. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut jamais perdre espoir. C'est un peu bateau ce que je vous dis, mais vraiment genre je ne pensais pas l'avoir, comme je vous ai dit, je ne travaillais jamais et j'y suis arrivée. Donc pourquoi pas vous? PTDR, hier j'ai été exclue alors qu'il restait 20 minutes de cours, le prof de maths me est trop MDR. Alors il y a encore Caca. Donc c'est la fille qui me déteste. M'a fait signe de sortir en me disant vas-y sors. MDR, une vraie gamine, c'est triste. La pauvre, elle est pas jolie. Bon, elle s'occupe comme elle peut, je pense que j'ai voulu écrire. En ce moment, j'écris moins car dès que j'ai rien à faire, je révise ou je repose mon esprit. Donc bon, moi je dis le bac est une invention de Satan. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites-le moi en commentaire. Je vais voir si je peux sécher quelques prochains cours parce que honnêtement, moins je les vois et mieux je me porte. Donc vous voyez, je commence déjà un peu à faire de la phobie scolaire. Bon, c'était la fin des cours du coup, c'était en juin. Du coup, je m'en foutais, mais voilà, donc je commençais vraiment à ne plus en pouvoir. Alors là, je parlais de mon prof de maths, j'en veux plus. Mon prof d'anglais, pareil. Et tous ces profs qui placardent des affiches au lycée contre harcèlement et qui font jamais rien quand ça arrive. Parce qu'en fait, il y avait comme je vous ai dit, il y avait des pancartes contre le harcèlement sur les couloirs du lycée. Mais tout le monde s'en battait les steaks. En fait ça servait à quoi si au final le proviseur s'en fichait, les profs s'en fichaient? En fait ça faisait rien du tout. Donc là je disais fin bac, liberté. Donc là voilà, je venais d'avoir fini le bac et c'est là que j'ai tout terminé. Et j'ai fait mon faux anniversaire et c'était génial. C'était une année compliquée, c'était mon dernier truc que j'ai écrit. C'était une année compliquée mais j'ai eu mon bac. J'ai pu partir en vacances 2 fois. J'ai pu m'amuser. Ensuite je suis rentrée à la fac de psycho. C'était pas mon choix de base mais j'étais quand même très heureuse. Donc et là je suis de plus en plus heureuse. J'ai eu une phase un peu compliquée, je vous avoue. C'est pas rose tous les jours. Mais ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que même si t'as des phases compliquées, etc., il y a toujours un moment où ça ira mieux. Tu peux pas être down tout le temps. Il faut juste penser au positif et le positif arrive. Là il fait soleil, il fait beau, je suis contente. Faut peut-être que je révise un petit peu mes partiels de mois de mai. Mais sinon je suis bien, je me sens bien. Je suis pas encore au top niveau, je vous l'avoue, hein, mais je me sens bien dans ma peau. Donc sur ce, désolée pour la vidéo qui était un peu longue. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et vous, comment s'est passé votre année terminale ou comment se passe-t-elle si vous y êtes. Si vous avez eu votre bac, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui seront à la fin de la vidéo comme d'habitude et en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis salutez!